Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde vidéo pour la spéciale Saint-Valentin, donc vidéo spéciale célibataire. Allez, c'est parti. Du coup, n'oubliez pas que ce sont des énergies qui restent générales, elles pourront pas faire écho avec tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vibre avec vous, le reste vous le laissez. Les loulous, c'est très important, faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. Bienvenue à mes nouveaux abonnés, merci à toute la communauté du Souffle d'un Ange pour leur retour, leurs échanges, leur partage, leur bienveillance. C'est vraiment un plaisir de vous lire chaque jour, donc merci de permettre à la chaîne de pouvoir évoluer de manière sereine et bienveillante, vraiment du fond du cœur, je tenais à vous le dire. Donc les loulous, on est parti. Les célibataires, donc, on va commencer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. On va aller voir votre vision du couple, les célibataires. Quelle est la vision du couple pour vous? Allez. Quelle est votre vision concernant votre couple futur, les célibataires? Allez, pour les célibataires, quelle est la vision du couple? La bonté. Voilà. Alors, la relation pour les célibataires... Ouais. Donc, avec la carte de la bonté, ici, ce que je peux vous dire d'ores et déjà concernant la vision que vous avez d'un couple, bah, tout simplement, c'est le partage, le respect, dans l'union, la patience aussi, le courage, la loyauté, la bonté, le fait de donner, de recevoir, la confiance aussi, c'est important pour vous. Alors, peut-être que vous comptez vraiment, vous avez peut-être été trahi dans le passé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes très à cheval sur la confiance, vous ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. On sent que vous êtes une personne bonne, vous avez la main sur le cœur, très sensible, très aimable. Alors, au sens propre comme au sens figuré, hein, parce que les personnes qui ont souvent bon cœur, elles se font avoir. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande de faire attention dans votre manière de donner et de recevoir. Peut-être que vous avez trop bon cœur, vous avez tendance à donner trop dans une relation et ça vous a porté préjudice dans le passé. Donc là, aujourd'hui, la vision de votre couple, c'est ça, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans le donner et dans le recevoir et d'être équilibré, mais sur tous les plans du terme, en fait, hein, la loyauté, la bonté, l'écoute, vous voyez, pouvoir compter sur le soutien de votre partenaire, ouais, pouvoir échanger de manière bienveillante, dans l'amour aussi. Ouais, je pense que vous êtes quelqu'un qui est prêt à tout donner, mais vous êtes aussi quelqu'un qui a ses limites. Voilà, faut pas prendre Bibi non plus pour ce qu'elle est pas. J'ai envie de vous dire, les loulous célibataires. Ouais, on est sur du 13. Donc là, il se peut qu'en ce moment, vous êtes en pleine période de transformation. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Alors, fin d'un célibat, fin d'un mode de comportement. Vous voyez, j'ai beaucoup ça. Puis ça vibre, hein, je le ressens ici, les loulous. Donc, n'hésitez pas à me dire hein, si ça parle ou pas. Alors, maintenant, on va aller voir la vision que vous avez de votre partenaire, votre futur partenaire. Quelle est la vision de votre partenaire ou futur partenaire? Ouais. On sent que vous êtes quelqu'un de patiente, hein. Patient. Allez. Quelle est la vision de votre partenaire ici pour les spéciales Saint-Valentin? Alors, la vision de votre partenaire, ben, tout simplement qu'il soit positive. Voilà. Vous avez envie que votre partenaire, il ait envie d'aller de l'avant avec vous. Vous avez envie qu'il s'engage, qu'il n'ait pas la peur de s'engager, qu'il n'ait pas la peur de donner aussi également. La vision du partenaire, c'est aussi celui qui pourra assurer la bonne marche de votre couple aussi, qui pourra s'engager dans les prises de décision, vous voyez. Alors que ce soit pour des projets de couple, ouais, si demain vous avez envie de construire une entreprise tous les deux, voilà, vous avez envie de compter aussi sur ses engagements, sur le fait de faire avancer la relation de manière positive. Quelqu'un qui a envie de réussir, quoi. Voilà, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant et qui reste positif par rapport à ça. Vous n'avez pas envie de... Excusez-moi, j'avais coupé juste pour le chien parce qu'il voulait sortir. Donc je reprends. Donc je vous ai dit là, vous avez envie d'un partenaire qui s'engage, qui a envie de réussir, qui a envie de vous porter tous les deux dans la relation. Hein. On est sur du 13. Donc là, vous êtes, je pense, en train de terminer quelque chose, un cycle, parce qu'on retrouve le 37 ici. Si je réduis, ça fait 1. Donc on est sur quelque chose de nouveau ici. Hein. Nouveau début, nouveau cycle, de nouvelles promesses. Voilà, vous avez envie d'y croire.
vous imitez beaucoup d'énergie. Les loulous, il y a un nouveau départ ici au niveau amoureux. Vous clôturez des choses parce qu'on a le 13 et le 13 représente souvent la mort dans le tarot de Marseille. Et la mort, c'est la transformation. Vous voyez, vous finissez quelque chose, vous finissez peut-être une transformation et du coup, bouf, je m'autorise aujourd'hui à pouvoir rencontrer de nouveau. Les feux sont au vert, l'église vous donne la permission de pouvoir enfin aller de l'avant aujourd'hui, de pouvoir rencontrer de nouveau quelqu'un. Bon, après, c'est pas vous les guides, c'est forcément vous qui vous donnez l'autorisation aujourd'hui de pouvoir enfin de nouveau aimer et donner votre amour. Alors, il y a peut-être une question d'estime ou d'amour de soi-même, hein, peut-être que vous aviez du mal à accepter d'être aimé ou de recevoir l'amour, peut-être que vous ne vous sentiez pas légitime par rapport à cet amour qu'on vous apportait, ça posait peut-être problème dans le passé, et aujourd'hui, voilà, vous avez guéri ça, parce qu'on est quand même sur du 13, hein, et aujourd'hui, du coup, je redémarre quelque chose de nouveau. Voilà, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, je vais de l'avant. Allez, on va aller voir maintenant la vision que vous aurez concernant votre prochaine relation. Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine relation ? Eh ben, tout simplement, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, la passion. Voilà, vous avez envie que la personne, la prochaine personne qui arrivera dans votre vie, ce que vous attendez de cette relation, voilà, c'est d'être épanoui. Vous avez plus envie Alors, je sais pas ce que vous avez vécu, mais on sent que là, vous étiez éteint pendant un moment. C'était comme si, voilà, il y avait plus possibilité de faire jaillir de l'amour de votre part. C'était comme si vous vous sentiez... l'amour, ça vous étouffait, ou il y avait une relation qui vous étouffait. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, demain, ce que vous attendez de cette relation, c'est voilà, vivre de manière passionnée, que votre couple y soit vraiment à toute épreuve, qu'il y ait une grande force tous les deux, que vous soyez forts pour pouvoir aller de l'avant et dépasser les épreuves que vous pourriez rencontrer. Voilà, vous avez vraiment envie de donner un œil neuf à votre prochaine relation. Voilà, vous avez envie que la personne que vous rencontrez, elle vous fasse renaître en fait. Voilà, elle vous permet de vous épanouir, les loulous. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, vos points faibles maintenant, les célibataires. Qu'est-ce qui peut bloquer vos relations? Ok? Alors, les points faibles chez vous, qu'est-ce qu'on a? Alors, les points faibles. Le point faible pour les célibataires ici. Alors, on a la légèreté pour vous, pour les points faibles. Ce qui pourrait poser problème. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous devez encore travailler, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas confiance. La légèreté, elle représente l'indépendance, le fait de vouloir s'évader, d'être complètement détaché, de vivre complètement détaché de votre partenaire, ou peut-être que vous, les points faibles, c'est que vous voudriez être en couple, mais chacun chez soi, par exemple, vous voyez, ou être en couple, mais il y a un petit problème au niveau de la alors peut-être de faire preuve de légèreté ou d'être frivole, vous voyez, il y a peut-être ça qui pose encore problème. Peut-être que vous avez envie d'être en couple, mais chacun chez soi, de prendre les choses pas au sérieux, pas à la légère. On sent que vous êtes un homme ou une femme indépendante ici. Vous n'avez pas envie d'être dans l'attachement. Ouais. Alors, les points forts, les points faibles, pardon, ça pourrait être ça, dans le sens où ce qui pourrait poser problème, le point faible de la relation, ce qui peut vous poser problème à vous, c'est pas forcément dans vos comportements, c'est peut-être que la personne en face, elle vous prenne pas au sérieux. Voilà, c'est ce qui peut venir fragiliser votre future relation. Les personnes qui font preuve de désinvolture, qui font preuve de frivolité, qui vont un peu à droite, à gauche, voilà, on est en couple, mais sans être en couple, quoi. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas d'attache. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait poser problème. C'est pour ça que tout à l'heure, on retrouvait
le fait que vous aimeriez quelqu'un quand même d'engagé, qui vous permette de vous épanouir, quelqu'un qui est dans le donner, dans le recevoir, euh, quelqu'un qui vous freine pas en fait, vous voyez. Donc ça, ce qui pourrait, les points faibles dans une relation, en fait, dans vos relations, ce qui pourrait poser problème, c'est vous ou l'autre. Ouais, vous le remettez vraiment selon comment vous le ressentez vous. Il y a ce besoin d'être libre. Voilà, vous n'avez pas envie d'avoir de chaîne aux pieds, vous avez envie que votre partenaire il vous donne la permission, mais attention quand même à respecter les limites. Vous voyez, peut-être que c'est dans ce sens-là en fait les points faibles qu'on vous. Ouais, besoin d'évasion, besoin de parfois se retrouver seul et vous aimeriez que votre partenaire respecte ça. Mais ça peut être un point faible en fait. Ça pourrait être mal perçu par votre partenaire. Alors, les points forts maintenant. Alors, les points forts. Alors, les points forts, c'est que vous ne faites pas les choses à moitié. D'accord? Quand vous promettez quelque chose, voilà, c'est un peu bizarre hein, parce que c'est la continuité du 5. Donc, les points forts ici, c'est le fait que vous n'êtes pas crédule, d'accord? Vous aimez, on peut pas vous illusionner, d'accord? On sent que vous êtes quand même quelqu'un qui est quand même investi, voilà, quelqu'un qui met de la magie, quelqu'un qui peut surprendre, qui met beaucoup d'amour dans sa relation. Ouais, je pense que vous êtes conscient en fait de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Je pense que vous êtes quelqu'un, votre point fort c'est de voir qui vous ment ou qui ne vous ment pas. Ouais, l'illusion c'est ça en fait. Hein. On peut pas vous illusionner, on peut pas vous mentir, on peut pas vous malmener. Voilà, vous aimez. Alors, les points forts, c'est que vous menez votre couple à la baguette. Ça peut être ça, le fait que vous fassiez aussi preuve d'autorité, que quand il faut remettre les choses à sa place, vous les remettez. Voilà, vous ne permettez pas à ce côté illusoire ou mensonge ou le fait de vous êtes quelqu'un qui voit très vite quand il y a quelque chose qui va pas. Voilà, quand il y a quelque chose de ouais, votre point fort, c'est que vous savez quand même mettre de la magie dans votre couple. Hein. Vous savez surprendre, en fait. Parfois, vous avez ce côté, voilà, on vous attend pas. Vous voyez, j'ai ça dans l'énergie. Vous êtes capable de pouvoir, d'un coup, d'un seul, en mettre plein les yeux à votre partenaire. Ouais, j'ai cette impression que vous avez cette capacité de pouvoir détourner des situations qui paraissent dramatiques en quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez? L'énergie qui est ici légère et ici l'illusion, c'est comme si d'un coup d'un seul vous arrivez à comment dire à switcher l'énergie en fait dans quelque chose qui peut paraître dramatique en quelque chose de beaucoup plus léger. Le fait de pouvoir détendre une tension ou de mettre un peu de légèreté par rapport à des tensions que vous vivrez sur le plan sentimental au niveau de la relation. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Alors maintenant les conseils, les actions qu'on vous donne à faire ou les actions qu'on vous conseille de mettre en place. Alors les conseils concernant votre future relation ici les loulous célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 à vous. Je vous ai dit, vous êtes en train de clôturer quelque chose ici. Hein. Ouais. Ouais, il peut avoir un côté... Alors, le conseil qui vous est donné, les loulous, j'ai le départ et j'ai l'échec. Le conseil qui vous est donné, si vous avez envie de pouvoir de nouveau rencontrer quelqu'un, les actions qu'il va falloir mettre en place, c'est de laisser partir quelque chose qui a été douloureux pour moi. D'accord? Le 9 le représente la fin de quelque chose. Quelque chose qui vous a mis en échec, une relation qui s'était terminée, alors dans un passé proche ou dans un passé lointain. Il y a eu un couple ici qui a été en souffrance. Alors, et là, on peut
On vous dit que vous avez la force mentale pour pouvoir laisser partir cette souffrance ici. Si vous voulez aujourd'hui vous autoriser de nouveau à aimer et puis de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, je pense que les conseils qui vous sont donnés aujourd'hui, c'est ça. Le fait de laisser s'éloigner cette ancienne relation qui a été un échec, ou tout ce qui vous a mis en échec dans les précédentes relations. Il y a encore des choses qui doivent être cicatrisées ici, dans le but de vous permettre de renaître, d'accord, de vous offrir ce nouveau départ. Pour moi, il reste encore des choses à régler ici, les loulous. Alors, est-ce que c'est une blessure de trahison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait preuve de frivolité, qui vous a trompé aujourd'hui? C'est encore présent dans votre énergie et ça a besoin d'être encore nettoyé, ça a encore besoin d'être purifié. N'hésitez pas à me dire. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans l'illusion de dire c'est bon, je suis guérie, je suis prêt à rencontrer, mais en fait, quand vous prenez du recul, par rapport à ce que vous vivez actuellement au niveau relationnel, au niveau des amitiés, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui sont pas réglées. Ok? Ouais. Alors on va recouvrir pourquoi le départ et l'échec. Pourquoi ce départ et l'échec? Est-ce qu'on peut m'en dire plus concernant les conseils? Ouais. Ouais, l'engagement. Vous voyez? Alors l'engagement, c'est aussi se faire un contrat avec soi-même. Vous voyez? C'est aussi s'engager, de dire, bon ben voilà, c'est tout. Je m'engage à laisser ça derrière moi. Je m'engage à m'autoriser un nouveau départ. Je m'engage à signer pour guérir mes blessures, pour pouvoir laisser partir ce qui a à partir. Ouais, aller jusqu'au bout du processus de guérison, j'entends ici pour vous par rapport à cette relation, parce que pour certains, c'est pas encore guéri. Hein. Il y en a, vous êtes prêts à rencontrer, d'accord? Mais je pense que pour certains, pour d'autres, en fait, il y a eu une blessure de trahison, il y a quelqu'un qui a fait preuve de frivolité, qui vous a trompé peut-être dans le passé, qui vous a menti, qui vous a illusionné, qui vous avait promis un engagement, puis au final, c'était pas ça du tout. Et là, on vous dit que aujourd'hui, il y a encore cette énergie à nettoyer, à purifier. Prenez un engagement aussi avec vous-même dans le sens où voilà, je m'engage à aller voir un thérapeute peut-être pour en parler, de mettre des mots sur mes mots, MOX, pour pouvoir aujourd'hui m'autoriser à avancer et aller de l'avant parce que je pense ce que je ressens là, c'est qu'il y a encore un peu de prudence de votre part. Voilà, vous restez sous vos gardes par rapport à votre domaine sentimental. Je pense que la confiance, vous n'êtes pas encore prête aujourd'hui ou prêt à pouvoir le redonner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous demande de prendre des engagements ici. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, c'était les conseils que je pouvais vous donner, les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on... Voilà, on va regarder avec le Love Gold. Allez, pour les célibataires, quel message supplémentaire peut-on donner aux célibataires ici pour cette vidéo spéciale Valentin? Merci les guides. Changement, transformation, évolution. C'est ce que je vous disais, hein, on avait le chiffre 13 tout à l'heure par rapport à ça. Il y a un changement qui est en train de périr. Il y a encore des choses qu'il faut transformer. Il y a encore des choses que vous devez changer pour pouvoir évoluer sur le plan sentimental. Alors, quels conseils pour le célibataire? Quels conseils supplémentaires? Ouais, attention à l'inconscient. Attention à votre côté illusoire. C'était ressorti hein, dans la guidance. Il se peut que vous soyez... vous receviez des messages dans vos rêves concernant des changements à apporter sur des comportements, peut-être la nuit aussi. Faites attention de prendre le temps. D'accord? La rapidité, elle ressort dans la carte dans le sens où, si vous voulez que les choses évoluent dans le temps, c'est de prendre le temps, d'accord? D'apprendre à se connaître, de ne pas trop se projeter non plus, voyez? De ne pas se faire tout de suite de l'illusion par rapport à ce que vous vivez. Par rapport à ce que vous vivez. Ouais. Alors, les conseils. Ouais, le triangulaire. Peut-être que vous avez tendance... Alors, je pense qu'il y a encore des choses sur le... Soit vous avez été trompé, soit vous avez tendance peut-être à justement être dans des triangulaires. Ouais. Et c'est ça peut-être qu'aujourd'hui qu'on vous demande de changer. Les célibataires. Peut-être que vous avez tendance à vous diriger vers des personnes qui sont déjà engagées.
Alors peut-être que il y a une histoire de tromperie dans vos énergies qui n'est pas réglée. Peut-être que vous en avez pas conscience. C'est encore en cours de transformation. Ok, ouais. Le rapport avec l'argent aussi. Alors, est-ce que dans le passé, il n'y a pas eu une histoire ou une relation qui a été basée uniquement sur l'argent, le profit, et pour d'autres, il y a eu des tromperies? Inconsciemment, vous vous dites, bah c'est réglé, ça y est, ça m'a complètement transformé, ça m'a complètement fait évoluer. Aujourd'hui, je me laisserai plus avoir. Ouais. Alors, sur le changement, l'évolution, la transformation, on a quoi? Ouais, la tristesse. Ça vous a causé pas mal de chagrin. Il y a encore des douleurs présentes par rapport à ça. Alors je vous ai dit, il y en a qui se retrouveront plus dans le fait d'avoir été trompé, d'avoir été dans une triangulaire et du coup vous pensez qu'aujourd'hui c'est guéri, mais on sent qu'il y a encore du chagrin par rapport à ça. Et il y en a d'autres qui se sont fait avoir en fait. C'était juste, vous êtes aperçu que c'était juste une relation de profit. Allez, pour les célibataires, quels conseils on aura envie de leur donner encore? Ouais. Alors, on parle de manipulation. On parle de quelque chose de fake, de faux, qui est erroné. Peut-être que vous avez une mauvaise image de vous-même également. Ouais. Vous êtes trop dur en fait. Peut-être que vous êtes dans un idéal trop important, trop dur, vous voyez? Peut-être que vous avez une tendance à être trop dur avec votre partenaire. C'est possible aussi, hein. Ouais, il y a vraiment une mémoire ici que vous avez... Oh, purée, il y a un vécu ici qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu... vous avez mis des remparts, hein. Alors, sur la tromperie et la triangulaire, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi? Ouais, ça va être mis en lumière. Pour moi, je pense que vous pensez que vous avez guéri. Mais j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même, en fait. Ouais, et ça va être mis en lumière pour moi prochainement. Mais vous allez trouver des solutions. Alors, est-ce que vous avez un côté naïf, vous êtes facilement manipulable? Ouais. C'est possible aussi, hein. Ouais, bah regardez. Vol, perte. Voyez? Vous y avez perdu beaucoup, hein. Le fait d'avoir donné énormément, peut-être que vous étiez vraiment dans le donner et vous receviez très peu et vous êtes aperçu qu'au final, il y avait eu de la tromperie derrière, que c'était juste une relation de profit. Cette personne, elle s'est jouée de vous. Aujourd'hui, on sent que c'est encore présent, il y a encore du chagrin par rapport à ça. Ouais. Et là, vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Il y a encore des changements qu'il faut opérer ici. Ouais, attention à ne pas avoir un idéal trop haut. Voyez, soyez pas trop dur non plus, hein, dans l'attente de votre partenaire par rapport à ce que vous avez vécu. Après, je peux comprendre, hein. Allez, pour les célibataires. Ouais, vous avez envie de tendresse, vous avez envie de câlin, vous avez envie de douceur, qu'on vous réconforte. C'est ce que vous recherchez aujourd'hui. Voilà, vous avez plus envie qu'on vous illusionne, vous avez plus envie qu'on vous manipule, vous avez envie de moments en tête à tête, vous avez envie de partager des moments de plaisir, vous avez envie que votre partenaire, il vous surprend. Ouais. Alors ici, on vous parle de secret, vous voyez? Ne vous renfermez pas, d'accord? Ne vous refermez pas. Ne restez pas cloîtrés chez vous. Autorisez-vous des moments de sortie, les célibataires. Le prince charmant, il va pas venir toquer à votre porte sur son cheval blanc, hein, croyez-moi. Il va falloir vraiment essayer de sortir de votre cachette secrète, de votre prison dorée dans laquelle vous êtes mis. Essayez de ne pas être trop secret, trop secrète. Apprenez à donner petit à petit. Gardez une part de mystère pour vous. Ne soyez pas non plus trop renfermés parce que ça peut laisser l'effet d'illusion quand même, hein. Ouais, vous aurez la force de pouvoir dépasser tout ça. D'accord? Prenez le temps, parce qu'on retrouve vraiment cette notion de rapidité, parce que peut-être que vous avez tendance à vivre les choses de manière très intense et très rapide, et du coup, vous prenez pas le temps d'apprendre à connaître votre partenaire. Ouais, connaissance, bon, regardez, vous voyez, c'est ce que je vous disais, apprendre à se connaître, vous voyez?
étudier, scruter, bien écouter, être dans l'attention de ce qu'il vous dit. Ouais, bon bah écoutez, franchement je peux pas être plus clair, hein, les célibataires, prenez le temps. Peut-être que vous avez tendance à... vous en avez peut-être marre d'être célibataire, c'est ce que je comprends, hein. Mais c'est pas en prenant le train que vous réussirez à fonder quelque chose de solide. Il faut apprendre à se connaître, les blessures de l'un, les blessures de l'autre, le vécu aussi, les anciennes relations qui sont à prendre en compte, hein, ce qui s'est passé. Parce que vous pourriez passer à côté de comment dirais-je, d'informations qui auraient été importantes au début, ouais, et qui pourraient vous empêcher d'être épanoui aujourd'hui. Ouais. Là, peut-être que vous avez tendance à donner en cadeau, voilà, vous donnez vraiment, quoi. Ne vous laissez pas appâter par les cadeaux, l'argent. Euh, Il y a un côté généreux trop présent chez vous. Vous voyez? Et c'est comme si vous refusiez de voir les choses. Vous voyez? C'est comme si c'était pas possible qu'on puisse aimer d'une autre manière qu'en achetant des cadeaux ou voilà en faisant non mais on peut pas on peut aimer d'une autre manière, on n'est pas obligé de sortir tout le temps, d'acheter des cadeaux tout le temps, on peut passer des moments de tendresse à deux, des moments en tête à tête, c'est pas forcément au restaurant, ouais, vous n'avez pas besoin de faire mille et une recettes pour pouvoir épater l'autre, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment ça en fait. Vous avez tendance à répéter tout le temps les mêmes choses, hein. C'est ce que je vous disais en fait, hein. Vous avez tendance à répéter tout le temps les mêmes choses, à recommencer tout le temps les mêmes schémas ou les mêmes comportements. Ouais, ce qui fait que ça met à mal votre relation. Alors pourquoi le temps, la patience et le ralentissement? Ouais. Pour que ça fonctionne, pour que ça s'emboîte, pour que ça colle, il va falloir vraiment mettre fin à ces schémas. Alors vous le remettez là où vous vous retrouvez vous, d'accord? Euh, Mais en tout cas, là, le message qui est véhiculé aujourd'hui, c'est de prendre son temps, d'accord? La relation ne doit pas être basée uniquement sur le profit, les cadeaux, les sorties, voilà. Il faut vraiment que vous puissiez aussi partager des moments de tendresse, des moments de câlin, des moments réconfortants à deux, sans pour autant organiser des voyages extraordinaires ou d'acheter des cadeaux qui valent je ne sais pas quel montant. Apprendre aussi à